Là, j'ai commencé l'enregistrement pour ta session officielle. Donc, juste pour la forme, je vous dis bonjour à toutes les deux. Oui, bonjour. Bonjour. Et je vais te laisser nous donner 2 ou 3 points si tu veux, Ouais. avant de commencer. Ouais. Dis-moi un Euh, petit peu pourquoi tu as voulu faire cette session. alors pourquoi? Parce que j'ai énormément de signes autour de moi. Je vois constamment des heures miroirs à toute heure du jour et de la nuit, parce que je travaille la nuit. Et d'autres phénomènes un peu bizarroïdes en fait qui se passent. Et je me dis que quelque part, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais que je ne comprends pas. Et j'aimerais bien savoir le pourquoi. Mhm, Après, je m'intéresse à tout ça en fait. J'adore tout ce qui est ésotérisme. Je suis très nature. J'aime la phytothérapie, la lithothérapie. Et donc, je me dis que il y a quelque chose qui se passe, mais je ne comprends pas. Donc, j'aimerais bien connaître parce que bon, j'ai quelques impacts maintenant, récemment, avec tout ce qui se passe aussi. J'étais très en colère. J'arrivais pas à m'expliquer le pourquoi. Même mhm. mes collègues me disaient mais qu'est-ce que t'as, mais j'arrivais pas. J'arrivais à dire que j'étais en colère, mais je savais pas pourquoi. J'ai D'accord. attrapé des mal de tête et des petits phénomènes comme ça, quoi. Donc j'aimerais bien savoir Ok. ce qui se passe en fait. D'accord. Toi, quand tu repères comme ça des heures miroirs, qu'est-ce que tu penses? Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un message. Donc des fois, je regarde sur l'ordinateur parce qu'il paraît que, mais il n'y a pas toutes les heures en fait. Ça peut être 2 chiffres. Enfin, je veux dire, quand je fais les courses, par exemple, ça peut être Mhm. 30 €, 30 centimes. C'est toujours des heures miroirs, D'accord. Ce sont souvent les mêmes chiffres ou c'est toujours différent? toujours différents. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Après, je m'inquiète pour mon devenir parce que ma direction m'impose quelque chose que je ne veux pas faire. Donc, je ne sais pas trop si je rentre dans leur jeu et j'impacte ou non, et que ça impacterait ma famille en fait. Je veux pas que ma famille soit impactée par ma décision. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai des solutions, mais je ne sais pas si ce sont des bonnes ou non. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu attends de la session et comment tu te vois dans quelques mois? Alors, ce que j'attends de la session, c'est des réponses à ces signes en fait. Je me dis que forcément, c'est quelque chose en fait. Je veux une explication, savoir si je dois bouger, m'améliorer, si je dois prendre des décisions. C'est surtout ça en fait. Et dans quelques mois, je ne sais pas en fait. C'est gros trou. Et depuis quelques temps, de toute façon, D'accord. depuis 2 ans, mes projets, je n'arrive pas à faire de projet de toute Donc, façon. Je vis au tu jour le n'arrives jour. pas non plus à te projeter, alors c'est ça, hein? Pas du tout, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bien. Si c'est ok pour toi, on peut commencer. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, je te laisse tout simplement éteindre ton micro, appuyer sur le micro. Super. Merci. Anne-Julie, Hmm. comment tu te sens? J'ai très mal, je pourrais pas te dire si c'est le foie ou l'estomac qui fait très mal, mal à la tête, j'ai une envie de pleurer. D'accord. Ça... Respire. Respire profondément et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu ne ressentiras plus rien. 1, 2 et 3. Tu vas bien. Ça ne t'appartient pas. Anne-Julie, Hmm. comment ça va? Ça va, je sais que c'est pas à moi, donc ça va, ça me dérange pas plus que ça. Je sais que... Bien. Ressens pour l'instant seulement tes propres émotions. Tu coupes toute sensation. Ok? Très bien. J'aimerais maintenant que tu rentres en contact avec elle, avec Sophie, c'est ça, hein?
tu es? Je suis au niveau de son physique. Où est-elle? Là, je suis avec le physique présente en face de nous. Je suis vraiment dans l'instant T. Je suis vraiment au niveau physique. Donc dans le moment présent. Mm. On est bien d'accord. Oui. Est-ce que tu as repéré la partie subtile de Sophie? Non. Non, pas avec son corps. Cherche-la. Il faut que je change de fréquence. Cherche Sophie. Déconnecte-toi de la partie physique. Quand j'essaie de monter, j'ai un gros reptilien. Je sais qu'elle est derrière. Ok. Est-ce que tu arrives à avoir un contact télépathique avec elle? Non, c'est très loin. C'est très très loin. Bien. C'est sur une autre dimension. Faut que je change encore de fréquence. Rejoins-la. Tu me dis quand tu es avec elle. On est toujours dans le présent, hein, Julie, hein? Oui. Elle est juste, on va dire juste derrière en fait. Ça, c'est-à-dire j'ai le corps physique, le reptiloïde, et elle est derrière. Elle est derrière. Tu as réussi à l'atteindre? Je suis passée derrière le reptiloïde en fait. Mhm. Je Donc suis là, tu la derrière. vois parfaitement? Et je la vois, elle est petite, mais je la vois. Tu peux t'approcher encore? Ouais, je suis dans le dos du reptiloïde. Ne fais pas attention. Mm. Approche-toi d'elle. Concentre-toi sur elle. Elle est concentrée sur le reptiloïde qui est concentré sur le corps physique. D'accord. Tu peux me la décrire? Elle est minuscule. Faudrait limite une loupe pour la voir. Mais elle est là. D'accord. Ça fait juste un corps très, très vaporeux en fait. C'est pas comme une tache, mais c'est tout petit. Il faut s'approcher. Ok, ça fait combien de temps qu'elle est dans cet état? 5 ans que ça a empiré. D'accord. Donc elle n'est pas dans son corps physique. Non. Bien. Établis un contact avec elle. Ouais, C'est ok? c'est ok. Tu me laisses parler avec elle? À 3. 1, 2 et 3. Sophie, comment ça va? Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je souffre. Tu souffres de quoi? Il m'agace. Qui ça? Il m'agace. Ça sucer toute l'énergie de mon corps. Il m'agace. Pourquoi es-tu aussi petite? Je m'essouffle au fur et à mesure. Je me concentre. Je ne suis plus qu'une toute petite poule, mais concentrée. Je concentre toutes mes forces. Tu as souvent de la visite. Sa visite, qu'entends-tu par là? Regarde, moi je suis avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu as souvent des visites comme la mienne? Non, Ça ah non, t'étonne. Tu n'es pas étonné que je sois là? non. Tu m'attendais? Aussi, c'est un appel. Tu nous as appelés? Oui, oui, il était passé tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi tu nous as appelés?
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Il tu a sais rien ce à qui ne va pas? Je ne vois pas. Je me vois pas. Observe-toi. Regarde ton corps. J'ai plus accès à la dimension de mon corps. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux reprendre ma souveraineté. Il m'agace. Il m'agace. Mhm. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, tu vas m'aider. Ok. Donc là, tu es en train de me dire que tu me donnes carte blanche pour cette session. Oui, 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 oui. Bien. Ok. Alors Il on va faire ce qu'il faut. m'agace. Il On va faire. m'agace. Oui. Et maintenant, Je- je le vois plus. Je vois plus ce qu'il fait. Je vois plus ce qu'il fait. Pourquoi tu ne vois plus ce qu'il fait? Parce qu'il y a Parce une Julie devant. que... Mais non, c'est lui, il est devant. Il est devant, tu vois bien qu'il est dans mon champ. Tu vois bien qu'il a pris la place dans mon corps. Il est Ok. devant, il est dans mon corps déjà, ça m'agace. On va s'en Il occuper. m'agace. Sophie, J'ai beau lui dire de partir, j'y arrive pas. détends-toi, d'accord? On va s'en occuper. Ouais, mais c'est marrant, tout a pas ça, regarde. Regarde. Écoute-moi. Il Regarde-moi. m'attaque. Regarde-moi, Sophie. C'est déjà fini pour lui. D'accord? Alors maintenant, on va faire ce qu'il faut Ça, je serais ensemble. d'accord avec toi que quand je verrai mon corps, On il fera ce qu'il faut. m'agace. On fera ce qu'il faut ensemble. Mais maintenant, tu dois faire exactement ce que je te dis de faire. Ouais. Laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte, respire profondément. Oui, Tu respires? Encore. je respire. Bien. Ok. Bon, alors déjà, on va pouvoir commencer un peu à voir ce qui se passe. J'aimerais que tu remontes à un moment où il n'est pas devant elle, où il ne l'empêche pas de voir ce qui se passe, d'accord? Où il est présent, mais plus petit. Enfin, ouais, elle est plus grande, je sais pas comment dire ça. Où elle n'est pas encore cachée Ok. derrière lui, ok? Vas-y, maintenant. Tu me dis quand tu y es? Oui, en 2003. Ok. Et il est là depuis quand? Une génération. D'accord. Ok. Donc en 2003, elle se trouve comment? Dans quelle situation énergétique? La même, il est. En fait, ils sont côte à côte et se bagarrent contre lui, quoi. Ils Dualité? sont. Elle essaie de l'empêcher qu'il s'approprie son corps. Donc elle en était déjà consciente à l'époque. Oui. Mais je sais pas, c'est comme s'il l'attaquait par l'estomac, le foie, ou Mhm. peut-être la rate, je sais pas, ça attaque par là. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a fini par s'effacer petit à petit? Elle s'essouffle. Elle s'essouffle beaucoup plus vite que lui. C'est comme si lui, il était impassible et qu'il faisait pas grand-chose et que petit à petit, il arrivait à prendre de plus en plus de place, mais que ouais, je la vois s'essouffler et du coup, sa technique, c'est de pas de supprimer, mais tu sais, comme si de réduire son espace pour le concentrer. Comment il a réussi Je à sais faire pas. ça? À quoi? À faire quoi? À lui prendre de plus en plus d'énergie comme ça? Comment elle a réussi à faire ça? Comment il s'y est pris sur le plan physique, par exemple? Qu'est-ce que ça a donné sur le plan physique?
Quelles conséquences? Je vois comme si elle s'affaiblissait. Je la vois de plus en plus au ralenti, Mhm. tu vois. Et du coup, sur une de ces, on va dire une de ces dimensions, une de ces, ouais, comme des strates, tu sais, comme s'il y a des strates autour du corps physique, et une, tu vois, qui s'amoindrit en fait. Et du coup, il y a moins d'énergie, de plus en plus fatiguée, et avec quelque chose, comme si il arrivait, euh, je sais pas, je vois régulièrement, tu sais, pour l'aider à diminuer et à la perturber. Je vois comme si il prenait vraiment au niveau du haut ouais, du haut de la tête. Je vois que quand il y a une dualité, tu vois, avec sa conscience, la conscience, elle essaie de re-rentrer par la tête, elle se fait rééjecter. Je vois ça, et ça fait bouger tout le corps énergétique, ça fait bang, 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 comme ça. Je sais pas si c'est très clair. Mhm. Et lui, pour accentuer ça, j'ai l'impression qu'il met en contact des choses, comme s'il la mettait en contact avec ouais, limite avec des défunts, comme si lui, il avait la capacité de récupérer des désincarnés autour Mais il et, l'a, il l'a. et il prend des désincarnés et il la met vers elle, mais il fait exprès en fait. C'est pas comme si toi tu te balades et il y a un désincarné, t'as un Bah, phare et là. bien sûr. Et lui, il fait ça, il prend les désincarnés et il vient les mettre, c'est sa technique au niveau de. Au niveau je sais pas, je dis une mot strate, mais d'un de ses corps dimensionnels, parce qu'il sait que ça va perturber, brouiller et affaiblir en fait. Mhm. Il va pouvoir Il fait récupérer. exprès ça. Mhm, bien Et là, il sûr. y en a un, et là, il en a mis un désincarné. Mhm. Il a mis Roger ou Ronnie, je sais C'est pas. plus facile pour eux de passer par un désincarné. Effectivement, ils s'en servent assez souvent. Mais il arrive à les attraper, en fait. Il fait pas grand-chose, il les attrape. Et il les met là. Mhm. Il fait exprès de les mettre. Ok, est-ce que Et ça fait bugger son espace-temps aussi. c'est lié à la fatigue de Sophie? Les deux, en fait, si tu veux, ce que tu as appelé la dualité, déjà, quand ils se bagarrent tous les deux, ça amoindrit parce que Bien elle sûr. se concentre. Donc, elle est plus dans tout l'espace. Elle est juste à une partie pensant se concentrer. Et lui augmente cette désorientation et des bugs. Il fait des bugs d'espace-temps. On peut dire ça comme ça, des bugs d'espace-temps dans sa dimension. Et en même temps, ça lui fait pas des vertiges, mais ça l'a. Et là, il y a un désincarné, il est très triste. Mhm. Te connecte pas à lui. Mm. Avant de s'occuper d'eux, on va remonter encore. On va remonter encore et on va remonter au moment où Sophie a accepté Mais c'est cet bizarre parce que interférent. même là, je sais pas ce qui tu sais, je sens l'autre désincarné qui est dans cet espace-temps. Enfin, c'est tout embrouillé. Ça Ok, sent. Anjuli, mais c'est pas grave. On va remonter au moment où Sophie a accepté cet interférent dans son espace à 3. Un, 2 et 3. Tu me dis quand tu y es. Tu y es, Anne-Julie? Ouais, Où tu es? on est sur une terre, une terre identique, mais pas la Terre. D'accord. Voilà. Il y a combien de temps? Et bah, c'est comme la Terre, si tu parles en même temps que la Terre, ça ferait du 13e, 14e siècle, quelque chose comme ça. C'est vraiment la même, mais c'est pas la même. Donc, tu es en train de me dire que cet interférent est avec elle depuis plusieurs siècles, c'est ça? Oui, mais pas sur la dimension de la Terre, sur une Terre qui n'est pas comme la Terre. D'accord. C'est en parallèle, t'as la même ailleurs.
à peu près pareil. Moi, j'aimerais le temps, mais en année terrestre. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, du XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Elles sont parallèles. C'est une Terre qui est parallèle. Donc, ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'il serait là depuis plusieurs générations. Est-ce qu'elle fait partie, est-ce que la conscience de Sophie fait partie de ces plusieurs générations? Elle est revenue à chaque fois dans la même famille? Ah non, rien à voir. Je sais pas. Je sais pas, c'est l'info que tu m'as donnée, mais sur la Terre parallèle. Enfin, sur la similaire, l'autre. Sur le même espace-temps? Non, c'est pas tout à fait pareil. Elles sont en parallèle. Hmm, Je sais pas, je comprends pas. d'accord. Non, mais essaye pas de comprendre. Mais c'est Ok. pas tout à fait la même chose. C'est une Terre qui est à peu près pareil. Tout est un peu plus petit. Mhm. Ils sont un peu matière. Il y a un corps physique. Ils ont des corps physiques en matière. Tu peux me la décrire? Est-ce que tu l'as repérée physiquement? Tu la vois? Elle est placée sur un autre système. euh, le système un système planétaire qui s'appelle Arcus. Mhm. J'aimerais que tu la regardes physiquement. Tu peux me la décrire? La planète? Non, Sophie. Ah, pardon. Ils sont tout petits. Ils habitent dans des espèces de maisons, nous qu'on pourrait appeler des troglodytes, c'est à peu près pareil, tu vois. Mais ils sont petits? Est-ce que c'est pour ça que sa partie subtile est devenue aussi petite? Non, rien à voir. D'accord. Ok. Comment Elle, c'est elle a fait là-bas? un concentré. Il y a des tout petits. Ils sont tous très petits. Mhm. Il y a de la verdure. Il y a beaucoup de verdure. Il y a un petit peu d'eau, mais différente. Mais c'est beaucoup des plantes. Et physiquement, tu peux me donner plus de détails? Ils Bien sont sûr. petits, mais comment tu les vois? Est-ce qu'ils ont de la peau? Est-ce qu'ils ont une couleur? Et ils ont une peau très très blanche. Euh, ils mettent beaucoup de temps, si tu veux, dans cet espace-temps. Elle est encore petite et elle est encore jeune. C'est pas le même espace-temps que sur Terre, mais elle a encore un corps physique là-haut. Elle a encore un- Et en année terrestre pour nous, elle aurait 15 ans. Elle est en train de passer à l'âge adulte là-bas. D'accord. Ouais, on dirait une vie plus sienne. Là, alors il faut que j'arrive à comprendre, Anne-Julie, c'est en Bien simultané sûr. là ou c'était avant? Son Bah, corps physique, tu es en train de me dire qu'elle a plusieurs corps physiques pour une même conscience? oui, il y a encore un corps physique là-haut. Oui. Mhm. Et en fait, si tu veux, l'interférence est venue en même temps là-haut. Si tu veux, j'essaie de t'expliquer en année terrestre, mais si tu veux, ça fait plusieurs cycles. Ils appellent ça des cycles. Elle serait dans son 15e cycle, mais c'est pas en année, c'est en cycle. Et un cycle, ça correspond en année à 15, entre 15 et 20 années. Et là, elle est dans son 15e cycle. C'est comme si elle avait 15 ans, entre guillemets. Enfin, pas 15 ans, mais elle a 15 cycles. Et Ok, elle c'est pas a... très important ça, Ouais, Anne-Julie. C'est pas grave. mais voilà, elle a encore un corps physique là-haut. Alors là, est-ce que l'interférent est avec elle aussi là-bas? Il était au début, et j'ai l'impression qu'avec le temps, il a... Comme s'il l'avait cloisonné là-haut, et qu'une partie pouvait être en bas aussi. J'essaie de t'expliquer. Et que là-haut, il a laissé parce que ça intéresse plus. C'est plus intéressant sur la Terre, la Terre-Terre, quoi. Pas la Terre de là-haut. La Terre D'accord. parallèle. Ok. Donc,
Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu vois d'autres corps physiques pour Sophie en simultané? Ou il n'y a que ces deux-là? Il y a eu un troisième qui n'existe plus. Mais il y a eu un troisième en simultané. Et D'accord. qui n'existe plus depuis, qui est en simultané sur la vraie Terre, on va dire ça comme ça, en même temps que Sophie, et qui est décédée vers l'âge de 1 an. Ok, si tu regardes Quand l'ADN de Sophie avait Sophie, 1 an, pardon. d'accord. Mhm. Je veux que tu regardes l'ADN de la partie subtile de Sophie. Qu'est-ce que tu vois? C'est quelque chose humain, un ADN humain. ADN humain? Ouais. Euh, En tant que Sophie, combien a-t-elle eu de vie sur Terre? Eh ben, un, voire le 1,5 qui a vécu 1 an. D'accord, donc ce serait la première en fin de compte. Ouais, ou 1,5, je sais pas comment tu comptes celle qui a vécu de D'accord, fœtus à 1 an. Même d'accord. pas. Donc deux expériences sur Terre, on Ouais, va dire. Des expériences. Ok. mais elle a fait des expériences ailleurs aussi. J'aimerais que tu regardes sur l'autre Terre comment elle se situe par rapport à son corps physique. Comment sa partie subtile se situe par rapport à son corps physique. Là, par exemple, on le sait qu'elle n'est pas du tout dans son corps physique. D'accord? Oui, Comment et elle ben se c'est, comporte avec l'autre? elle sait la présence de l'autre. Euh, c'est comme si elle faisait une autre prolongation, un autre, tu vois, comme si tu remontais, mais avec une autre prolongation sur ceux-là, mais qui sont aussi elles de là-haut. Et elle sait, mais elle maintenant, elle est tranquille là-haut. Elle essaye d'envoyer des informations à sa prolongation qui est aussi elle sur Terre, Oui. mais voilà. En fait, elle, comme elle est tranquille, maintenant qu'elle est plus sous l'emprise, eh ben, elle préfère, elle, rester entre guillemets libre, mais de nourrir quelque part. Elle sait qu'il y a Grishrum, quelque chose comme ça, je sais pas comment il s'appelle, là, le Mhm. reptile. Et elle préfère le nourrir lui avec l'autre et elle rester en même temps tranquille, même si elle sait que ça porte préjudice. Mais elle essaie de donner les infos à celle qui est à son corps physique pour qu'elle essaye de s'en sortir quand même. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle a deux corps physiques en simultané? Elle voit pas, elle voit pas ce qui te choque là-dedans. Ça me choque pas. C'est juste une question. Est-ce qu'elle sait que le corps physique qui est sur Terre a besoin d'être soutenu à 100% par sa partie subtile? Elle dit oui, mais la partie subtile, elle dit ma prolongation de moi-même euh, essaye. Elle dit, et puis elle essaie d'elle-même, de son corps de matière physique sur sa planète à elle, d'aider. Elle envoie des émissions de fréquences à son corps physique. D'accord, donc elle dit qu'elle est empêchée, c'est ça, d'aller dans son corps physique. Oui, mais elle contourne, elle passe par un autre biais. Comme si en fait la conscience de ce corps physique là-haut avait le biais de la conscience qui est toute réduite qu'on a vue, mais elle pouvait aussi faire le tour. Mais c'est pas, elle fait le tour, mais informationnellement parlant, je sais pas si ça se dit. Est-ce que Par, c'est elle qui envoie les heures miroirs à Sophie? Ou il non, s'agit d'autre chose? non, c'est pas elle. De quoi s'agit-il? Non, ça c'est dit, c'est, elle me parle du bug que crée.
Arcronfon, je sais pas comment il s'appelle, l'autre là. Euh, c'est, elle m'explique, ça fait comme, elle me dit, c'est comme ce que j'ai vu des bugs d'espace-temps, des espaces de dimension quand quand il y a des désincarnés qui bougent en fait. Elle me montre ça. Mhm. Et du coup, ça interpelle le regard. Ouais, je vois la tête qui fait comme ça, tu vois, de Sophie. Ça défocalise en fait. D'accord. Anne-Julie? Et c'est mieux de regarder des heures miroirs que de regarder ce qui se passe dans son corps. Anne-Julie, Oui. on va encore remonter le temps, mais cette fois avant que le reptiloïde arrive, d'accord? Donc je remonte sur sur la Terre parallèle. Tu remontes là où elle t'emmène. Ça À marche. 3. 1, 2, 3. Où est-elle? Ben, je suis pareil, mais elle est plus âgée. Tout à l'heure, on l'a vu à 15 cycles. Là, elle est à 30 cycles. Mais tu m'as dit qu'il était là, le reptilien, tout à l'heure. Oui. Et là, tu m'as demandé de retourner à l'origine, donc je suis retournée à l'origine. Non, Elle je t'ai fonctionne. Non, tu je m'as t'ai demandé quoi? demandé de retourner bien À plus quoi? haut avant que le reptilien soit là. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est À pas 30 possible. cycles. Si à 15 cycles il était là, à 30 cycles il est obligatoirement là. Non, il n'est pas là. Ça fonctionne pas comme nous, le temps. D'accord. Ok, Il n'est là je pas là. comprends mieux du coup. Il fonctionne à l'envers. Je sais pas. Si tu mets, on est en avance Ok, sur alors, la Terre-Terre. alors tu isoles du coup. Tu isoles J'isole. cette vie sur l'autre planète, tu la mets de côté et tu isoles la vie terrestre de Sophie. Ok? Tu prends que cette partie-là Je et suis tu remontes. perdue. Ouais. J'ai rien compris. Reviens dans un J'ai... espace neutre. Julie, Oui. à 3, dans un espace neutre. Un, 2, 3. Espace neutre, respire. Ok. Respire. Ok? Mhm, Tu te reconnectes de nouveau à la partie subtile de Sophie. mhm, C'est bon pour toi? mhm. Ok. On va se concentrer uniquement sur l'espace-temps qui concerne la partie physique sur Terre de Sophie, ici. Ok. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que cette vie-là sur Terre. D'accord? Mhm, Tu isoles. ok. Et maintenant, tu vas remonter le temps avant que le reptiloïde se présente à elle. À 3. 1, 2, 3. Dis-moi où tu es. Euh, je rebascule sur l'autre Terre parce que je le trouve pas sur la Terre. Ok, Je vas-y, rebascule à 30 cycles. vas-y. Ok, bah, j'y suis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'emmène ici? Est-ce que tu vois quelque chose là? Une scène? Il y a quelque chose qui se passe. Dis-moi. Il y a, il y a le cœur, tu sais, je t'avais dit, ça fonctionne à peu près pareil. Tu as un système au milieu et plusieurs planètes, on peut appeler ça comme ça. Et tu as cette terre, on va dire, un peu parallèle. Et je vois comme des tremblements, en fait. Et il y a comme une attaque. Il y a quelque chose qui se détruit à l'intérieur du système. L'intérieur du système 2. Ouais, du système de cette planète là-haut, comme la D'accord. Terre. Avance encore, dis-moi ce qui se passe encore. Et je vois que
En fait, en tremblant, la planète, le centre qui s'appelle Arcus, ça libère, ou je sais pas, il y a une attaque Mhm. il y a une attaque en fait dessus, D'accord. sur la planète. Ils étaient déjà à l'intérieur, c'est ça? Ouais, ils étaient à l'intérieur, ils vivaient à l'intérieur en fait. Mais il y a eu comme un choc, quelque chose qui s'est passé au niveau de la planète, au niveau on va dire des molécules, je sais pas, et ça a explosé, et du coup, eux ont été éjectés, et certains ont atterri de partout, et il y en a qui ont atterri sur la planète, elle s'appelle Argidel. D'accord. Qu'est-ce que devient la Sophie de l'autre planète quand tout explose comme ça? Eux, ils se font envahir. Ils commencent à être, ils détruisent tout. Ils détruisent tout en arrivant sur sa planète. Ça détruit tout. Il y a tout qui dépérit. Il y a tout qui dépérit et elle décide de se rendre Mhm. pour survivre. Concentre-toi sur sa partie subtile à ce moment-là et Hmm. dis-moi ce qui se passe pour sa partie subtile. Elle accepte. Ils sont très pacifistes. Elle accepte de l'aider. D'aider qui? Ah, D'accord, je vois. Elle dit, elle dit, vaut mieux s'en faire un allié qu'un ennemi. Vaut mieux, il faut devenir ami avec ses ennemis pour mieux les manipuler et puis vite s'en débarrasser. Bien, donc c'est là qu'a commencé son interférence. Hmm. Très bien. Je veux que Sophie, la partie subtile de Sophie, prenne bien conscience de ce qui s'est passé. Elle a donné son autorisation à ce reptilien à ce moment-là. On est bien d'accord. Hmm. Et lui, il a eu accès à sa ligne temporelle. Mais comme sa ligne temporelle, ça diminue les cycles. Ouais, c'est à peu près ça. Mhm. Bah, du coup, il pouvait de moins en moins avoir d'emprise et en fait, il lui a, pour l'aider, et elle a fait un prolongement d'elle en simultané. Très bien. Eh bien, maintenant qu'on sait, on va pouvoir commencer à travailler. Mm. Demande à Sophie si elle est toujours d'accord qu'on travaille pour elle et sur elle dans cette session. Sophie sur Terre, donc faut que je rechange. Non, pas Mm. Sophie sur Terre. Mm. Partie subtile de Sophie. Ah, oui, oui, C'est toujours la même conscience. oui, oui, C'est OK? c'est ok. Bien. Avec toi, elle va remonter le temps bien avant qu'ils attaquent. D'accord? Mhm. Tu y es? Non, attends, Maintenant, Mm. Sophie. C'est tranquille. Bien. Je veux que tu restes bien en contact télépathique avec elle. Elle a compris ce qui s'est passé et ça va se passer. Je veux qu'elle saute cette ligne temporelle en refusant ce qui va se passer. Elle va changer elle-même son futur. Tu es prête, Anne-Julie? Mm. À 3, on y va. 1, 2 et 3. Elle a changé de ligne temporelle. Ouais, Ça ne se passera pas. elle est paisible là-haut. Elle est paisible là-haut. Ok. Maintenant qu'elle est paisible là-haut,
tu vas revenir dans le moment présent avec Sophie, maintenant. Comment est sa conscience là maintenant? Elle est toujours aussi petite? Non, elle est normale. Elle est normale, elle est toujours connectée à la conscience de là-haut. Ok. Regarde autour d'elle. Cherche maintenant s'il y a un désincarné, Oui. un reptilien. Non, mais si tu veux, elle regarde, elle n'est pas entrée dans son corps physique parce qu'elle regarde et tout est perturbé en fait. Tout Oui, reste dans c'est ces normal. champs magnétiques, tout est perturbé et il y a toujours. Laisse-lui le temps d'observer ce qui se passe. Comment elle réagit? Elle fait le tour encore. Ça lui Elle fait quoi de comprend. plus avoir cet interférent qui est devant elle d'habitude? En fait, elle est en train de comprendre sans trop comprendre. Mhm. Elle, elle regarde ce corps-là parce que je sais pas comment elle a fait avec sa ligne de temps. Il y a encore un corps physique sur l'autre. En fait, c'est resté. Je sais pas comment elle a fait. C'est encore resté là-haut aussi. Mhm. Anne-Julie, Il y a encore deux corps physiques. Oui. j'aimerais que tu vérifies cette vie là-haut. Est-ce que c'est une vie vraiment concrète ou c'est comme une vie un peu holographique qu'elle garde en mémoire avec elle, qu'elle a l'impression de vivre réellement alors qu'elle ne la vit pas réellement? Ah non, j'ai encore. Il y a encore de la matière. D'accord, donc c'est concret. Mm. Bien, ok. Et encore. Et encore Roger. Ok. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va, Il est très triste. elle va changer sa ligne. Encore une fois, et ce qu'elle va faire, c'est elle va la rééquilibrer. Elle comprend pas pourquoi. J'ai pas fini. Elle va la rééquilibrer parce que j'aimerais qu'elle se concentre davantage sur le corps physique qu'elle a sur Terre, donc le corps de Sophie. Donc pour ce faire, elle va changer du côté de l'autre vie. D'ailleurs, elle s'appelle comment là-bas? Sorli. Quelque chose comme ça. D'accord. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va figer la vie, l'espace-temps de la vie de Sophie sur Terre maintenant, elle va la figer, ok? Anne-Julie, tu me dis quand c'est fait. Mhm. Et je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'aurai compté jusqu'à 3, elle va faire avancer la vie de Sorli jusqu'à la fin. Et quand elle arrivera à la fin, il lui restera que le corps physique de Sophie sur Terre. Est-ce que tu as bien compris? Elle montre que c'est perpétuel là-bas, en haut. Peu importe. Elle doit écouter ce que je lui dis précisément. C'est OK? Elle m'écoute, moi, uniquement moi, et elle fait ce que je lui dis de faire. Tout est possible. C'est elle qui décide, c'est elle qui va créer. Elle dit pour le moment ce qui perturbe beaucoup, elle dit ok, mais le champ magnétique qu'émet Roger, ça la perturbe beaucoup. C'est pas grave. Peu importe. Tu es prête, Anne-Julie? Je recommence, je répète. Elle fige maintenant l'espace-temps pour la vie de Sophie sur Terre. Elle la fige, d'accord? Elle la met sur pause. Elle la met sur pause, cette vie. OK?
Elle la met sur pause. Et là, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'aurai compté jusqu'à 3, elle va arriver à la fin de la vie de Sorli. Et quand elle sera arrivée à la fin de la vie de Sorli, elle va remettre en lecture la vie de Sophie. Tu as compris? Mm, mm, On y va? ouais. 1, 2, elle a presque fini la vie de Sorli. À 3, elle est finie. Terminée. Et maintenant, elle continue la vie de Sophie sur Terre. Elle n'a plus qu'un corps physique maintenant. Mm, Un corps physique. Et c'est celui de Sophie sur Terre. Est-ce que c'est compris ça? ouais. Ok. Maintenant, Du coup, Anne-Julie, elle a l'impression de plus trop être elle, faut qu'elle se réhabitue. elle est toujours elle. Il n'y a rien qu'à changer en elle. C'est toujours la même. Absolument toujours la même. Elle a juste bougé l'espace-temps. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle n'a absolument rien changé. Elle a vécu ses vies de la même manière. Elle a juste un petit peu bougé le temps pour rééquilibrer les choses. D'accord? Maintenant, je veux qu'elle se concentre sur son corps physique sur Terre, puisqu'elle n'a plus d'autre corps. Elle n'en a plus qu'un maintenant. Et son corps physique a besoin d'elle. Il a besoin d'être soutenu par elle. OK? Mm. Donc maintenant, elle va se concentrer sur son corps physique. Et elle va rentrer dans son corps physique. Elle À a dit 3. qu'elle n'y arrive pas, que Roger perturbe le champ électromagnétique. Qui est Roger? Roger, Roger, Il a sauté la ligne de temps, Anne-Julie? non, Il a sauté la ligne de temps? non, 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 elle l'a mis à l'écart, il était là. Roger, c'est qui? C'est le désincarné? Oui, Ah, c'est le désincarné. Ok, bon. On ça va, on va, s- perturbe. on va s'occuper de lui maintenant parce que le désincarné, lui, Parce et en fait, quand il y avait encore l'autre, il l'avait fait rentrer un petit peu dans ses. Il les faisait rentrer dans une dimension, en fait, du champ d'accord, énergétique du corps, en fait, qui d'accord. est vraiment physique. Et du coup, il est bloqué dans son champ physique. Ok, Anne-Julie. Comme Ariel, il y a aussi Ariel aussi. Ils sont deux. Anne-Julie, qu'est-ce qui se passe avec Roger et qui? Ariel, tu dis? Elle s'appelle Ariel, une dame. Ok, on va pas y aller par 4 chemins. Tu leur ouvres un portail avec des fréquences bien plus hautes que les leurs. Ouvre le portail. Comment j'ai mis la dose? Ils vont être attirés par les fréquences plus hautes et ils vont y aller. Ils peuvent faire Ok. leur chemin maintenant. Tu me dis quand c'est fait, quand ils passent. Si c'est ok pour eux. C'est ok, ils ont retiré les mains. Ouais, c'était carrément agglutiné, je sais pas comment dire ça. D'accord. Quand c'est ok, Anne-Julie, tu refermes? J'ai refermé. Très bien. Ok, on va pouvoir s'occuper de Sophie maintenant. C'est bon? Elle est libre, tranquille, sereine? Mais Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui la gêne ou on peut continuer? non, juste. Elle veut réparer. Elle veut. Comme s'il y avait eu des. Soit ça fait des trous, soit ça fait des capsules dans certains champs de son corps. D'accord. Bon, on va. Elle va le faire. Elle va le faire. Tu peux l'aider si tu veux, Anne-Julie, elle peut se servir de tes fréquences. Elle veut rien de moi. Non, elle va pas prendre ton énergie. Elle va juste copier tes fréquences. Elle veut pas copier les miennes, elle veut les siennes à elle. Elle veut les siennes, et ben alors vas-y. En même temps qu'elles vont augmenter au fur et à mesure pour la réparer, elle va petit à petit rentrer dans son corps physique.
Comment elle se sent? Elle répare. Pardon? Ça fait... Elle répare. Elle enlève parce que ça fait... Quand elle cicatrise, en fait, Mhm. c'est différent corps, ça fait D'accord. comme des Elle taches. répare. Mais comment se sent-elle? Qu'est-ce que tu sens comme émotion chez elle? Une grande douceur. Mhm. Je ressens la même énergie qu'il y avait quand elle était sur... c'est ce côté D'accord. très doux, un côté fleuri, en fait. Mhm. C'était très végétal. Et elle a cette odeur, en fait. Mhm. Je sais pas comment dire, c'est une fréquence. C'est comme une émotion. Enfin, c'est pas. Enfin, ça me paraît normal, tu vois, comme ça. Et ça se transmet comme une émotion florale. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu comme ça que je la décrirais. D'accord. Alors, dis-moi quand elle est complètement dans son corps. Elle m'a dit, c'est bon, j'ai depuis le temps. Très bien. À 3, Anne-Julie, elle aura fini de régler tout ce qu'elle avait à régler, à réparer, etc. À 3. 1, 2, 3. Elle est parfaite, lumineuse. Mhm. Mhm. C'est la même énergie qu'elle était quand elle était sortie. C'est ça, mon D'accord. plus grand. Alors maintenant, on va aller, on va rester sur la même ligne de temps et on va aller voir son futur. Ok, Anne-Julie? Dans 1 an, peut-être? Mhm. 1, 2 et 3. Et là, tu me dis ce que tu vois. Je la vois qui a changé, très, très dynamique. Euh, C'est un côté guerrière, mais pas guerrière combat à violence, mais un côté, tu sais, une femme guerrière, quoi. Mhm. Elle avance. Comment tu la Je vois vois physiquement? rien, très, très épanouie. Mhm. Je la vois vraiment sûre d'elle, en fait. Je la vois très... C'est posé, c'est aligné, quoi. Elle est là, elle est présente, quoi. Quand elle passe à côté de quelqu'un, on ressent cette espèce d'énergie différente, en fait, mais ouais, c'est vraiment palpable. Il y a vraiment quelque chose. C'est quoi cette différence? C'est parce qu'elle est dans son corps maintenant? Elle est dans son corps, mais si tu veux, tu sais, cette émotion florale, je sais pas si on peut dire ça, une émotion florale, Mhm. mais tu sais, c'est comme si ça sortait d'elle, en fait. Ben, c'est ce qui la caractérise. C'est Voilà, vraiment sa marque de fabrique, on va dire, de on sa sent conscience. vraiment ça. Et en fait, les gens ressentent ça, en fait. D'accord. C'est l'essence même de sa conscience que tu sens. Oui, les gens voient qu'elle est humaine, mais il y en a qui sont soit subjugués, soit complètement. Enfin, ça attire l'attention parce qu'on sent que c'est différent. Mhm. Il y a cette fréquence, ce parfum, ouais, je sais pas comment te dire ça, qui n'existe pas entre guillemets dans la palette d'émotions, on va dire commune, que les gens Je vois, connaissent. je vois. Ok. Socialement, comment ça se passe? Je la vois changer de région. Enfin, je sais pas, comme si elle allait plus soit changer de région ou d'endroit. Je vois quelque chose de plutôt boisé avec des champs en fait. Elle retourne à ce qu'elle a connu en fait, ce qu'elle a gardé, on va dire cellulairement parlant de son ADN Mhm. éthérique, ouais, D'accord. avec un espèce de cours d'eau à côté. Ok, très bien. Tu reviens avec elle dans le présent maintenant? Ok. Et je vais lui dire que
J'imagine qu'elle a remarqué son pouvoir créateur, le pouvoir de sa pensée, et j'aimerais qu'elle la teste maintenant. J'aimerais qu'elle améliore encore ce qu'elle vient de voir, qu'elle améliore encore son futur, qu'elle rajoute encore des choses qu'elle aimerait faire, créer. Elle peut le faire maintenant, elle peut le faire à tout instant. Je la vois en fait qui se grandit de son corps, qui prend plus d'espace et qui se met au-dessus de la... Je sais pas pourquoi elle m'emmène carrément au-dessus de la terre et elle envoie ses ondes en fait d'elle en fait ouais, elle veut quelque chose de doux en fait, elle veut quelque chose d'apaisé partout et je la vois qui se monte et qui envoie cette onde là sur toute la terre ça. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu ressens maintenant comme émotion chez elle? Je la sens elle en fait. D'accord. Enfin, c'est et ça veut dire beaucoup en fait. Il n'y a pas une émotion, tu sais, principale. Je la sens elle. Ouais, c'est Mhm. vraiment ça. D'accord. On sent son ADN en fait et ouais. Alors tu vas lui demander maintenant ce qu'elle a envie de dire. Est-ce qu'elle a envie de dire quelque chose à sa partie physique? Elle, c'est comme si elle s'était pas projetée en dehors de son corps, mais un peu, elle la prend, je vois Sophie assise et elle lui met vraiment les mains, enfin ses mains dans ses mains en fait. Et elle lui dit rien, juste elle lui met front contre front, elle lui fait ressentir en fait tout l'ADN, tout l'amour, tout qui elle est en fait. Elle dit, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, juste ressentir, elle dit. D'accord. Je veux qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle fera le jour où il y aura quelqu'un qui lui proposera de l'aider et de rester dans son champ énergétique avec elle. Elle dit qu'elle est plus forte que beaucoup de choses. Impossible que quiconque rentre dans son champ énergétique. Bien, ravie de l'entendre. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à dire, à communiquer? Non, elle dit si tout le monde pouvait apprendre de de son essence, de qui elle est à l'origine, tout serait bien, tout serait parfait. Il y a une espèce pas de tristesse ou de regret, ouais, comme s'il y avait un manque, une tristesse en fait de sa planète d'origine. Hmm. Mais j'aimerais qu'elle se débarrasse de cette tristesse-là. Je veux juste qu'elle garde le souvenir, la joie, la mémoire. Je veux pas qu'elle garde cette émotion-là, cette tristesse-là. Je veux pas qu'elle la transmette à son corps physique. Je veux qu'elle s'en débarrasse. Je veux qu'elle la transcende en joie, en fierté. Elle est très fière. Oui, Elle la mais je veux transforme en quelque chose d'agréable. bien. Je veux que des fréquences hautes. Elle comprend où tu veux en venir. Elle comprend ton émotion. D'accord, bien. Ok, Elle si t'a elle est touché prête. l'épaule. Elle t'a touché l'épaule gauche. Si elle est prête à créer, maintenant, Oui, il y on avait va pas la, beaucoup de on, choses. on va la laisser. Mm. Ok, Anjali? Anjali, tu es prête? Oui. Tu respires profondément, un grand coup, et tu reviens dans un espace neutre maintenant. C'est bon, je suis là. C'est bien, impeccable. Et moi, j'ai remis le micro.
Parfait. Impeccable. Comment ça va, Sophie? Ben moi, ça va bien. Tu as J'ai ressenti beaucoup quelque chose? d'émotions. Vas-y, tu peux en parler si tu veux. Alors, ça, c'est bien. Te retiens pas parce que c'est très bon signe. C'est les premiers. Mm. Oui. Tu as besoin d'évacuer des choses, donc c'est très bon Merci. signe. Je Merci. t'en prie. Bah, C'est avec plaisir. Ouais, petite question qu'on demande souvent à la fin, Sophie, est-ce que tu acceptes ou pas de diffuser ta séance en sachant qu'on peut te flouter ou est-ce que tu veux garder ça pour toi? Non, moi, je partageais parce que je trouve vraiment que Merci beaucoup. c'est une bonne thérapie. C'est vraiment quand on est libéré de tout ça et qu'on peut vivre pleinement. Je trouve ça fantastique. Je trouve que ça devrait vraiment être remboursé par la sécurité sociale, ça. Non, mais c'est vrai, Si hein, seulement. Ouais, peut-être que ça va évoluer, peut-être que ça, dans le futur, qui sait. On verra bien. peut-être. Est-ce que tu veux que je te floute ou pas? Je préférerais, oui, si Oui. ça dérange Non, pas. non, sans souci, je te floute. En tout cas, merci beaucoup. Ben, moi, je vous remercie vraiment de tout cœur, vraiment. Merci beaucoup. Et puis surtout, donne-nous de tes nouvelles. Il n'y a D'accord? pas de problème. Oui. Puis s'il y a quoi que ce soit, tu me contactes. D'accord? Ok. Ok. Merci bien. Bonne Merci. continuation à vous. À toi aussi. Merci, à toi aussi surtout. Merci bien. Merci, Sophie. À tout Bonne fin de bientôt. journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.